Bible a dit, dévotion matinale. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est notre conseiller, notre guide. Il est appelé le conseiller, le prince de paix. Il est notre refuge, il est notre bouclier. Dieu est beaucoup pour moi et je crois aussi qu'il est beaucoup pour toi. Dieu est non seulement beaucoup pour moi, mais il est surtout tout pour moi. Dieu est tout pour moi. Qu'en est-il pour toi? Dieu est tout pour moi, il est mon salut, il est mon Dieu. Et je le servirai tous les jours de ma vie. Je pense que c'est même bagarre là pour au matin. Qui ça, mon Dieu, est pour? Mais semaine ça, pas oublier que la Bible a dit, t'as rappelé que mon Dieu c'est conseiller. Bon Dieu c'est guide. Bon Dieu a gardé. Et bon Dieu, il est toujours là pour. Pendant que nous clôturons cette semaine, je t'invite ce week-end à penser à ce que Dieu est pour toi. Et montre-le lui. Va vers lui. Dis-lui merci pour ce qu'il est dans ta vie. Dis-lui merci parce que en tant que Dieu, il s'est donné. Il s'est donné lui-même pour toi, pour ton salut. Bon moment de prière et de méditation avec Bible a dit. Soyez bénis. Soyez édifiés. Lecture de la parole de Dieu. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi de ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Psaume 25, les versets 4 et 5. Jésus la cour, longe meu toucher. Jésus la cour, recevoir nous. Jésus campé tout près pour mettre la joie dans le cœur. Jésus la cour, recevoir les noms. Jésus la cour, longe me toucher. Jésus la cour, recevoir les noms. Jésus campé tout près pour mettre la joie dans le cœur. Jésus la cour, seulement croyons-lui. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Dieu de grâce, Dieu de bonté, ou même qui sait bouclier nous, ou même qui sait guide nous, Seigneur. Matin ça, nous pocher devant le trône de grâce, au Seigneur, avec un cœur rempli d'humilité, Seigneur, pour nous demander au Père Céleste pardon pour tout ça que nous fait qui pas bon devant au Père. Et Père Céleste, nous te merci, Seigneur, parce que si c'est pas de sous que nous appuyons, nous, Père Céleste, nous pas comment nous sommes capables de dans minute ça, Seigneur. C'est peut-être ça, nous pas jamais suspendre bon gloire, parce qu'on est mon Dieu qui est tout puissant, on est mon Dieu qui est merveilleux. Aidez-nous, Père Céleste, dans toutes circonstances, pour nous appuyer nous sous, pour nous prendre, Père Céleste, comme meilleur guide que nous capables de gagner, Père Céleste. Parce que, côté un pile l'autre monde que nous capables de prendre pour guide, nous capables d'abandonner nous dans la route, Seigneur. Mais ou même, Père Céleste,
lorsque vous kembe men nous, papa chéri, si ce n'est pas nous qui retirons men nous dans main, mais ou même ou pas plaquer nous, Père Céleste. Avec chaque grain de monde dans moment ça, Père Céleste, qui a vécu des moments difficiles, qui prend d'autres mondes pour appuyer au Seigneur. Aidez-vous à comprendre, Seigneur, l'importance dans la vie, au Papa chéri. Aidez-vous, Père Céleste, pour quel qu'en soit bon conseil que vous avez, Père Céleste, pour être capable d'approcher de votre trône de grâce ou par la prière. Et comme ça, ou même, on va aider au Père Céleste dans tout ça que vous avez pour faire, Père Céleste. Instruis-nous, Papa chéri, parce que nous connaissons que Papa chéri, quel que soit dans le niveau, Père Céleste, nous t'apprendre. Mais lorsque c'est au même qui formé nous, Papa chéri, nous connaissons que nous avons une bonne formation afin que nous puissions marcher dans la volonté au Père Céleste. Même j'en ai souvent chanté, forme-moi pour ton service, Seigneur. Formez-nous, Papa chéri, pour travailler au Seigneur. Aidez-nous, Papa chéri, afin que cet esprit soit capable de guider nous au bon port et mener nous, Papa chéri, dans le bon chemin. Pour t'écrire, nous, Père, non, mais ça, Papa chéri, nous qui prions, nous pas prions, tant que monde qui bon, ni qui digne. Mais nous prions comme ça, dans nom Jésus, petit tout lui-même, qui vit, qui régné au siècle des siècles. Amen. Dans ce lieu. Méditation de la parole de Dieu. Le thème s'intitule ainsi: Un Dieu qui guide personnellement ses enfants. Tiré du texte Psaume 32, le verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Bien-aimé, cette phrase prononcée par Dieu offre une promesse d'orientation et de protection à ceux qui se tournent vers lui. En voici une explication plus détaillée du texte. Premièrement, je t'instruirai. Quel encadrement! Sachez que Dieu est un enseignant attentionné. Ce verset commence par une promesse. Dieu prend l'initiative de nous enseigner. Il nous forme à travers sa parole, les circonstances de la vie, le Saint-Esprit, à travers les conseils des amis qu'il place autour de nous. Pour celui ou celle qui m'écoute en ce moment, Dieu ne veut pas que tu marches à l'aveugle, mais avec l'intelligence et discernement. Deuxièmement, je te montrerai la voie que tu dois suivre. On n'a pas à promener un regard inquiet, puisqu'une direction claire et divine est définie. Il est évident que dans un monde où de nombreuses voix s'élèvent, Dieu promet de nous montrer sa voie. Pas toutes les voies, mais la bonne voie, celle que lui a préparée. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une direction personnelle adaptée à ton appel, ton rythme, ton contexte. Alors, il te suffit d'avancer vers sa directive. Troisièmement, je te conseillerai. Cette promesse démontre une présence intime et assurante. Parce que Dieu ne donne pas juste des ordres. Il accompagne, il conseille, il discute. Cela montre sa proximité et sa volonté de nous voir réussir. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul dans tes décisions, même les plus petites. Quatrièmement, j'aurai le regard sur toi.
c'est une protection constante. Tout en sachant que Dieu te guide avec les yeux d'un père. Il ne te quitte jamais des yeux. Dieu surveille tes pas. Dieu t'avertit, t'encourage et te garde. Même quand tu doutes, cher bien-aimé, son regard reste sur toi, attentif et bienveillant. Ce verset, pour finir, est une réponse directe à toutes tes inquiétudes sur l'avenir, les choix, les directions à prendre. Dieu s'engage à être ton guide personnel, ton conseiller fidèle, ton protecteur vigilant. Alors, cher bien-aimé, fais-lui confiance. Laisse-le t'instruire. Laisse Dieu te guider, te conseiller. Laisse Dieu marcher devant toi, car ce sera pour ton bien. Imagine un voyageur qui prend la route vers une destination inconnue, sans carte ni GPS. Il se perd rapidement, fait des détours inutiles et gaspille son temps. Mais lorsqu'il allume son GPS, une voix douce lui dit « Dans 200 mètres, tournez à gauche ». Même s'il rate une sortie, le GPS recalcule la route et continue à le guider. Dieu, à travers Psaume 32, le verset 8, agit comme un GPS spirituel. Il instruit, ce qui implique qu'il donne des directives précises. Il montre le chemin, ce qui veut dire qu'il révèle la bonne voie à suivre. Il conseille, alors, comme une voix intérieure, il nous parle par sa parole et son esprit. Il a les yeux sur nous. Tout ceci explique, il veille à ce que nous restions à jamais, à ce que nous ne restions jamais perdus. Cher bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as pris de mauvaises décisions ou que tu t'es égaré en chemin, Dieu ne t'abandonne pas. Il recalcule toujours ta route et te guide avec amour pour peu que tu l'écoutes. Dieu vous bénisse. Déclaration des mots de bénédiction. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que le Dieu de grâce, ton guide, le Dieu tout-puissant, regarde ta vie. Regarde le chemin que tu prends de ta vie. Et si tu es sur la mauvaise voie, qu'il te conduise sur la voie de l'éternité. Bon week-end, soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit. On se retrouve lundi pour une autre dévotion avec Biblette. Ciao, à lundi prochain.